Un vent de fronde et d'inquiétude souffle sur les collectivités territoriales en métropole, mais aussi outre-mer. Eh bien, c'est avec le député de Mayotte que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui nous fait l'honneur d'être ici, monsieur Mansour Kamardine, député Les Républicains. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Alors, le mois dernier, c'était les régions. En ce moment-là, Édouard Philippe est en train de s'exprimer devant les départements. Bientôt, ça sera les communes. Problème d'argent, parce que les collectivités territoriales estiment qu'elles ont de plus en plus de choses à faire, que l'État leur transfère et que les transferts de fonds ne se font pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Je partage complètement cette analyse. La difficulté, effectivement, que nous avons, il y a déjà une difficulté de méthode. Oui. Je crois que les élus, partout où ils sont, se sont déjà responsables. Et nous savons tous qu'il y a des gros problèmes de financement, notamment budgétaires, pour notre État, et que chacun doit pouvoir faire des efforts. Mais ce qui est contesté, c'est la méthode. Je crois que le gouvernement aurait tout à gagner en associant les élus dans les réflexions et en essayant de... Je pense. Trop directif. Je pense qu'il y a... Trop jacobin. Je pense que c'est la vraie difficulté que nous avons dans tous les sujets que vous évoquez et les frondes qui se disséminent un peu partout. Il y a toujours au cœur les soucis de dialogue. Alors prenons les départements. Les départements, leur souci, c'est de payer le RSA, plus de 4 milliards d'euros, et aussi les mineurs isolés. Alors qu'est-ce que c'est que les mineurs isolés ? Les mineurs isolés, ce sont des clandestins, des mineurs clandestins, et qui coûtent 1 milliard d'euros à la collectivité globale, nationale, tous les ans. Enfin, ça ne cesse d'augmenter. Le nombre de mineurs a considérablement augmenté, notamment chez vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous demandez ? Je demande tout simplement à ce que l'État... la décentralisation, quel est l'esprit de la décentralisation ? La décentralisation, c'est un transfert de compétences normalement étatiques vers les collectivités infra-étatiques. Oui. Et ce que l'on souhaite, c'est que lorsque l'État transfère, c'était le principe qui a été dicté dès 1982, lorsque l'État transfère les compétences, il transfère aussi les moyens de financement. Oui. Or, ce qu'on voit, c'est que l'État transfère les compétences, il se dégage de ces compétences au profit des collectivités infra-étatiques, mais en oubliant toujours de transférer... Il ne tient pas ses promesses, Voilà, c'est clair. Malheureusement, ça fait déjà quelques années. Et ce qui est terrible ici, je dirais, c'est que vivent les départements et ces frondes que vous évoquez, ça, nous le vivons depuis très longtemps du côté de Mayotte. Et on a l'impression, aujourd'hui, nous, on est en avance, et ces collectivités viennent rejoindre Mayotte. Est-ce que Macron s'intéresse aux Outre-mer ? J'ose l'espérer. Là, il doit aller en Guyane prochainement. Il va aller en Guyane. Alors, il y a une polémique parce qu'il y a l'Élysée qui a envoyé aux journalistes qui sont normalement du voyage une note dans laquelle il leur est dit de ne pas boire de l'eau, de faire attention, de se laver les mains, comme s'ils allaient en pleine Amazonie ou comme s'ils allaient dans le pays le moins développé du monde. Alors, les Guyanais réagissent. Votre avis là-dessus ? Les Guyanais ont parfaitement raison. D'où elle sort cette note ? Pour avoir été plusieurs fois en Guyane, je peux rassurer la délégation du président de la République qu'on peut boire de l'eau en Guyane sans difficulté, ou on peut manger en Guyane sans difficulté. Bien sûr. Bon. On a l'impression que finalement, je ne sais pas où est-ce qu'on a été chercher tout ça, mais c'est dû probablement au fait que le président de la République ne s'est pas entouré des gens qui connaissent l'outre-mer. C'est une note qui date des années 60 ? À mon avis, oui, et qui n'a pas été. On va parler de Mayotte. Et j'aurais simplement aimé que le président de la République s'entoure des gens, non seulement qui connaissent l'outre-mer, mais qui aiment l'outre-mer. C'est pas le cas ? Je pense qu'autour de lui, il y a encore des efforts à faire pour les métropolitains, ils aiment l'outre-mer ou pas ? Il ne faut pas généraliser. Si je prenais le cas de Mayotte, on a une difficulté, c'est qu'on a en réalité des idéologies qui s'affrontent. Alors lesquelles ? Il y a celle qui consiste à dire que l'outre-mer, c'est une chance pour la France. Si la France rayonne
partout dans le monde, on dit la France est le seul pays où le ciel ne se couche pas, c'est grâce à ces collectivités et territoires d'outre-mer. Il y a cette vision-là, qui est la vraie vision, qui est la vision notamment du gaullisme, la France en grand, la France telle qu'on peut l'aimer. Et l'autre vision. Et puis l'autre vision qui consiste à faire des visions. Dire que c'est un poids. Voilà, c'est que c'est un poids que ça coûte cher. Alors vous êtes, vous député de Mayotte, 101e département depuis assez peu, c'était une promesse de Jacques Chirac, mais alors vous avez une situation qui est terrible parce que vous croulez sous une immigration clandestine qui est très importante. Par exemple, les accouchements ont augmenté en 2 ans de 45% parce que les Comoréens viennent accoucher à Mayotte et comme ça, les jeunes qui viennent accoucher, les bébés, ont automatiquement la nationalité française. Vous prenez un risque d'être critiqué, d'être traité de tous les noms. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une république, il ne faut pas nommer les choses. Mais je nomme les choses. Oui, c'est vrai. En tout cas, nous partageons au moins cette idée-là de nommer les choses pour être compris. Oui, nous croulons à Mayotte, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il naissent chaque jour à Mayotte 30 gamins. 30 enfants. 30 enfants. Soit à peu près 10 000 enfants pour l'année. Oui. Sur les 10 000 enfants, tenez bien, 75% sont des enfants nés de parents d'origine étrangère et clandestine. Autrement dit, et aujourd'hui, nous avons 52% de la population à Mayotte, 52% de la population officielle qui est d'origine étrangère ou clandestine, mais la réalité, parce que la réalité c'est qu'il y a 400 000, quand on fait un rapport par rapport à la consommation notamment du riz, 400 000 personnes à Mayotte, sur les 400 000, un tiers seulement est française. Un tiers des 400 000 résidents à Mayotte est français. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont un passeport, une carte d'identité française et les autres ne sont pas français. Ils ne sont pas français et sur les 2 tiers, en gros, il y a un tiers qui a des cartes de séjour, donc en situation régulière, et un tiers qui est en situation clandestine. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul responsable politique en France qui le supporte. Est-ce qu'il fallait donner la départementalisation à Mayotte ? Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Les mouvements migratoires vers Mayotte ont commencé avant même la départementalisation. Et le phénomène s'est accentué, non pas à cause de la départementalisation, il s'est accentué parce qu'il y a toujours ce conflit que j'ai indiqué tout à l'heure entre deux visions de l'outre-mer. Et du coup, on a laissé faire. Du temps, par exemple, de Nicolas Sarkozy, le clandestin avait peur et le citoyen normal avait la liberté. Aujourd'hui, Mayotte est transformée en une véritable maison d'arrêt, où vous avez tous les citoyens normaux, réguliers, français et étrangers, mais en situation régulière, qui doivent se barricader dans leur maison et laisser... La sécurité est galopante. Et délaisser les clandestins en liberté. Ce sont les clandestins qui font la loi à Mayotte. Ce sont les clandestins qui font la loi à Mayotte. Donc le président de la République avait raison quand il est passé à Mayotte, ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Il avait dit, le 3 juin, le Kwassa-Kwassa, vous savez, c'est ces petites embarcations, pêchent peu. Il amène du Comoréen, c'est différent. C'est-à-dire qu'il facilite l'immigration clandestine. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. À l'époque, on avait dit que c'était un propos quasi raciste. Mais vous êtes d'accord finalement avec ça ? C'est la réalité. Juste un mot, il n'avait pas fait cette déclaration à Mayotte, il était en déplacement ici, mais c'est la réalité. Oui. Mais, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en France, il est interdit. Voilà, c'est très bien. Et sur ce terrain-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Comme je suis d'accord avec lui quand il a dit désormais, tous ceux qui, en situation irrégulière, commettraient des forfaits en France devront être nécessairement reconduits. Et bien, je dis chiche, voilà une prise de position, voilà une politique à laquelle j'adhère complètement. Tous ceux qui seront condamnés à Mayotte, je demande à ce qu'ils soient expulsés, mais surtout qu'ils exécutent. Comment faites-vous ? Il faut passer peut-être un accord avec les Comores. Il y a eu un accord justement pour rendre la gratuité des visas. Alors c'est tout le contraire qui a été fait. Je crois que là, on marchait un peu sur la tête. Oui. Bon, c'est fini ça. Ils sont revenus en arrière. Je l'espère. Nous aurons l'occasion de le vérifier. Qu'est-ce que vous demandez à l'État aujourd'hui pour que la situation s'améliore à Mayotte ? Un vrai plan. Un plan d'abord qui consiste à dire nous maîtrisons le flux migratoire à l'entrée à Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, Mayotte, c'est une espèce d'autoroute à 10 voies à sens unique. C'est-à-dire on arrive et puis on ne repart pas. Et ceux qui sont interpellés, qui sont reconduits, ils reviennent 48 heures plus tard. C'est quoi ça là ? Ils sont aux mains de gangs, de mafias En tout cas, ils sont aux mains d'une société d'abord qui les fabrique, semble-t-il, une société dont les acteurs seraient des Français. Ah oui.
C'est ce qui semble être dit. Et puis surtout, ceux qui les achètent et qui les exploitent, les armateurs, si je puis dire, sont des gens qui ont pignon sur rue aux Comores. Et c'est là où aussi ça nous a paru assez extraordinaire que notre gouvernement, vient proposer dans le cadre de cette fameuse feuille de route qu'on remette ces kwassa aux autorités comoriennes, dont une partie pourrait bénéficier du trafic humain. C'est comme si on interceptait l'arme du crime, qu'on le remettait à une personne qui serait susceptible d'être impliquée dans l'acte criminel. Tous ces clandestins, est-ce qu'ils sont tentés d'aller vers la métropole après? C'est ce que nous proposons, nous, c'est le pari que nous faisons. Nous souhaitons qu'effectivement le visa, en tout cas le visa qui serait donné, soit un visa Schengen pour que les gens partent. Parce que là, on a l'impression... Donc vous allez envoyer tout le monde en France métropolitaine tous les clandestins que vous avez alors. Mais pourquoi vous nous les envoyez à nous? Pourquoi vous ne les envoyez à nous? Mais moi, non, pas moi. Non, mais quand je dis vous, je dis le reste de la communauté nationale. Parce que c'est ça. Notre gouvernement dit nous ne voulons pas que ces gens viennent en métropole. Donc c'est une bombe au milieu de l'océan Indien, votre île. Mais bien sûr, justement. Votre archipel. C'est pour cela. Enfin, oui, notre île. Le département de Mayotte ne peut à lui seul régler tous les problèmes Est-ce qu'il faut plus de forces de l'ordre? Est-ce qu'il faut plus de... Comment ça se passe? D'abord une volonté politique. Il faut absolument que l'État accepte de dire que oui, Mayotte est un département français. Oui, il faut protéger les Français de Mayotte et tous ceux qui sont en situation régulière à Mayotte et que donc on empêche les gens de venir. Ensuite, il faut, je pense, parce que se poser la question de savoir pourquoi les gens viennent, il faut, à mon avis, aider les Comores à se développer. Et donc, je suis partisan d'une aide... public au développement beaucoup plus conséquente que ce que nous faisons jusqu'ici. Parce que les gens qui sont là-bas, on peut les comprendre, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir manger à leur faim. Donc il faut les aider. Il faut les aider pour qu'ils puissent développer des activités là-bas, rester là-bas. Est-ce que vous demandez à voir le président de la République en face à face? Nous aurions bien aimé. Je crois vous en avez fait la demande? Nous n'en avons pas fait la demande. Mais nous avons fait la demande à diverses autorités. Nous avons réussi, à travers cette feuille de route, de faire l'unité de tous les parlementaires de Mayotte, toutes tendances confondues, pour dire non, ça suffit. Parlementaire, c'est vous et un sénateur. On est 2 députés, 2 sénateurs. Deux députés, 2 sénateurs. Et nous demandons effectivement que nous soyons reçus pour pouvoir dire très clairement ce que nous ressentons. Oui. Mayotte est en train de couler. On a l'impression... Mayotte vit un dispositif de remplacement des populations. Parce que l'État, aujourd'hui, n'est pas en mesure d'assurer... L'État nous propose de partager... L'État nous propose de partager la misère. Nous, on aurait souhaité que l'État nous propose de partager la richesse. Il nous propose de partager la misère, et ça, ce n'est pas possible. Donc, nous avons besoin de dire clairement les choses. On n'investit pas dans le social, on n'investit pas dans l'économique parce qu'on dit qu'il y a trop d'immigrés. Et en même temps, on favorise, par un certain nombre d'actions, on favorise l'arrivée d'immigrants à Mayotte. Ce n'est pas acceptable. Quand on ne peut pas les accueillir en métropole, on ne peut pas les accueillir à Mayotte. Il y a un problème de radicalisation islamique à Mayotte qui se pointe à l'horizon. Je dois vous dire que les Mahorais ont eu déjà l'occasion, alors qu'ils sont à 95 musulmans. À 95%. 95% musulmans. Ils ont eu déjà l'occasion de détruire des mosquées. Un musulman qui détruit une mosquée, c'est un acte que vous ne pouvez pas soupçonner dans sa foi. Tout simplement parce qu'effectivement, c'était des mosquées qui allaient dans le sens de la radicalisation. Et vous avez, alors qu'il y a des menaces claires qui pèsent aux Comores, vous avez la feuille de route qui vous dit, parmi les visas de circulation qu'on va donner, on va favoriser l'arrivée à Mayotte des religieux. Comme si Mayotte avait besoin d'être... alors que nous en avons suffisamment, enfin, je pense. Et maintenant, vos questions avec Valentin Pilate. On continue avec Mansour Kamardine, le député LR de Mayotte. Mayotte dans l'océan Indien, avec Valentin Pilate. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Kamardine. Bonjour. On a Marie-Aimée qui nous dit coucou depuis Mayotte. Bonjour Marie-Aimée. Ben, je veux lui dire aussi mon salut amical. On salue. Sinon, il y a Patrick qui vous pose une question. Que pense la population de Mayotte sur les déclarations de Macron, sur ces grévistes qui ont manifesté récemment pour ces ordonnances? Écoutez, contre les ordonnances. Qui ont manifesté contre les ordonnances. Vous aurez remarqué que les Mahorais n'ont pas manifesté contre les ordonnances. Les Mahorais sont dans une logique très claire. Ils souhaitent d'être traités au même pied d'égalité que les autres
enfants de la République. Donc une loi qui est votée, et qui doit s'appliquer, qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire, elle a vocation à s'appliquer à Mayotte. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la volonté des Mahorais, c'est d'être intégrés pleinement et d'être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire français depuis plus de 200 ans, parce que les gens ne le savent pas toujours. Vous avez été en colère parce que le nombre de contrats aidés a été considérablement réduit sur votre île. Ben, à Mayotte, je dirais, ils ont quasiment été annulés. Et pourtant, vous êtes un républicain. Les républicains, ils sont contre, justement, l'économie subventionnée. Non, les républicains ont conscience de la difficulté au plan économique, des moyens qui sont mobilisés par l'État au profit des collectivités. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les économies faites par l'État sur le dos des collectivités sont des alentours de 70-80 milliards. C'est inacceptable. Et en même temps, on continue à transférer des compétences. Si l'on prend seulement le cas de Mayotte, à Mayotte, on a un RSA qui est à 50%, il n'est même pas à 100%, mais à 50%, qui coûte dans le budget de la collectivité 32 millions et l'État ne rembourse que 15 millions. Quand on a la collectivité la plus pauvre de France, comment peut-on imaginer comme ça et essayer de redresser? Mais c'est une vieille politique nationale qui consiste à s'appuyer sur les plus pauvres pour redresser les comptes de l'État. C'est difficile. Valentin. Justement, en parlant de budget, on a John qui nous dit c'est un gouffre financier, Mayotte. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir combien coûte, par exemple, un Marseillais, un Parisien, un Lillois, ainsi de suite? Je crois que ce sont ces propos racistes et xénophobes qu'on alimente parce qu'on ne se pose jamais ces questions-là quand il s'agit, vous savez, et ça c'est bien entretenu au plus haut niveau de l'État. Quand on développe le RSA à Paris, on dit que c'est la solidarité nationale. Quand on le développe outre-mer, on dit que c'est de l'assistanat. Je crois que nous devons avoir le même discours partout. Vous le dites à Wauquiez, ça? Oh, Laurent Wauquiez, vous lui avez dit ça? Laurent Wauquiez, oui, et lui comme d'autres. Je crois que... Moi, je suis venu, vous savez, je vais vous faire un aveu. Je suis venu en politique il y a plus d'une trentaine d'années. Tout simplement, quand j'étais au lycée, j'écoutais... On n'avait pas la télé chez nous, j'écoutais Chirac, alors à l'époque... Jacques Chirac en 1976, et qui disait « La France n'est la France qu'avec les départements d'outre-mer et les grandes qu'avec... » Et ça, c'est des choses, moi, qui me parlent en tant que républicain et gaulliste. Et donc, oui, à Laurent comme à d'autres, je leur dirais, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, l'outre-mer doit avoir toute sa place dans la République si nous voulons que... J'ajouterai juste un mot pour les gens qui font ces contes de clocher. Je veux leur dire que la France, avec les océans, l'exploitation des océans, notamment les EDE, est-ce qu'on sait les richesses qu'il y a là et qu'on trouverait quand on se mettra, peut-être pas maintenant, mais dans une dizaine, une quinzaine, une trentaine d'années, quand on les exploitera? Est-ce qu'on sait que la France est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'aujourd'hui, elle s'était s'appuyer sur ses colonisations? Il faut le dire aussi. Est-ce qu'on sait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, si elle est libre? C'est parce que nous avons versé de notre sang pour faire de la France un pays de liberté. Une autre question. Une autre question de Philippe sur Twitter qui vous demande s'il y avait un dossier à mettre en priorité sur la table pour Mayotte. Ce serait lequel? Le dossier. Maîtriser le flux migratoire et lutter contre l'insécurité, parce que sans cela, on ne construira rien de grand à Mayotte. Dernière question. Une dernière question de Marie. Que pensez-vous de la situation en Espagne et notamment de ce rapport de force qu'il y a entre Madrid et la Catalogne? Je crois que tout ce qui conduit à une construction, notamment à une appartenance à un grand ensemble, est une grande politique. Tout ce qui conduit à diviser est une petite politique. Donc vous êtes contre l'indépendance de la Catalogne? Je suis contre l'indépendance. C'était le mot de la fin de Mansour Kamardine, qui est le député de Mayotte, les Républicains, et qui était dans nos studios ce matin. Merci Mansour Kamardine. Merci. Merci Valentin. Merci. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures.